Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 24 septembre 2024 est de 131,60 pour $1 américain. Des bandits armés ont tué le policier d'âge 4, Pierre-Louis Dieudonné, issu de la 18e promotion, et ont blessé un autre agent 2 de la 26e promotion hier lundi 23 septembre 2024 à Delma 19. Le forfait a été commis au moment où les deux policiers travaillant à la direction centrale de la police routière DCPR ont décidé de poursuivre une voiture qui a refusé d'obéir à leurs ordres, a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Ces individus à bord de la voiture ont ouvert le feu sur les policiers. Lors d'une conférence organisée à Pétionville hier lundi 23 septembre 2024, le gouvernement haïtien a annoncé le lancement d'un vaste programme social en vue de voler au secours des personnes les plus vulnérables. Ce programme baptisé Urgence multisectorielle, un montant de 9,3 milliards de gouttes, a été décaissé par le gouvernement visant à financer 22 projets sociaux. Le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, quittera le pays ce mardi 24 septembre en vue de participer à la 79e Assemblée générale de l'ONU organisée à New York. Edgar Leblanc-Fils a fait savoir via ses pages officielles. C'est lui qui prendra la parole jeudi 26 septembre à l'antenne de l'Assemblée générale des Nations unies au nom du peuple haïtien. Le Premier ministre haïtien Gary Conille a rencontré lundi 23 septembre son homologue canadien Justin Trudeau à New York. Les deux autorités ont discuté autour de la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit en Haïti et également l'instabilité politique. Le Premier ministre canadien dit attristé et inquiet face à cette situation délétère que confronte le pays où la violence des gangs, la famine, l'instabilité socio-politique forage. Justin Trudeau, lors de l'Assemblée générale, a déclaré que le Canada reste déterminé à sensibiliser la communauté internationale en vue d'apporter main forte aux nombreux défis dont fait face Haïti. Lors d'une conférence de presse accordée hier lundi, l'ancien Premier ministre Claude Joseph a vivement critiqué le gouvernement de Gary Conille, ce dernier qui a récemment célébré ses 100 jours au pouvoir. Le responsable du parti politique Les Engagés pour le développement aidé a dénoncé la mauvaise gestion du gouvernement durant ces 100 jours qu'il accuse d'envenimer encore plus la situation déjà précaire de la population haïtienne. À l'échelle internationale, modération renforcée et collaboration plus claire avec la justice, le PDG propriétaire de Telegram, Pavel Durov, a annoncé lundi 23 septembre que son réseau social avait mis en place de nouvelles mesures visant notamment les personnes qui ne respectent pas ces règles pour vendre des produits illégaux. Plus de 100 dirigeants du monde entier participent ce mardi à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York. L'accent devrait être mis sur l'embrasement au Proche-Orient. Fait de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.